Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Que toute pensée soit soumise à ta volonté. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi, utilise-nous pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Dieu est bon. Chaque début de l'année, j'ai toujours eu l'habitude de blaguer avec les gens par rapport à certaines habitudes que nous amenons de l'année passée et l'année nouvelle, nous continuons à le faire. Et je suis sûr que personne parmi nous n'échappe à certaines habitudes de l'année passée qui continuent jusqu'à cette année. Je peux vérifier. Et pour blaguer avec certains amis, j'ai souvent dit, je suis sûr, et je suis vraiment sûr, même ici à l'église, que la brosse que tu as utilisée l'année passée, tu l'as aussi utilisée aujourd'hui. Est-ce que j'ai menti? C'est ça. Hein? Moi aussi, je suis là. Mais j'aimerais vous dire une chose. Même si nous oublions d'échanger une chose qui était déjà passée, mais notre Dieu, chaque année, il renouvelle des choses dans notre vie. Même si toi, tu as oublié d'échanger ta brosse, il y a même certains qui, jusqu'à présent, dans leur maison, il y a des calendriers de l'année passée. Même si tu n'as pas changé de calendrier pour cette année, mais laisse-moi te dire que Dieu a créé une année nouvelle pour toi. C'est pourquoi tu dois te comporter différemment de la manière dont tu t'es comporté l'année passée, parce que Dieu a créé une année nouvelle pour toi et il a remplacé de nouvelles choses cette année. Tes échecs de l'année passée ne vont pas continuer cette année. Là où tu as tombé l'année passée, là où tu n'as pas pu réussir l'année passée, mais laisse-moi te dire, cette année, Dieu remplace des choses, il renouvelle tes capacités pour que tu puisses réaliser des choses que tu étais incapable de réaliser l'année passée. Amen. Voilà cette parole d'encouragement que je voulais te donner. Sois sûr qu'avec ces programmes, Dieu a des choses qu'il a réservées pour toi. C'est pourquoi soyons attentifs. Venons dans ces programmes. Plongeons aussi dans la prière et les jeûnes. Dieu va agir dans nos vies. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à tes côtés, ta soeur qui est là? J'ai dit merci à papa qui nous a alignés. Ce n'était pas facile de pouvoir intervenir pour la deuxième, donc après le premier orateur. Des fois, nous avons des révélations quand il y a plusieurs orateurs qui passent. Nous pouvons avoir un peu l'idée sur les thèmes. Mais qu'à cela ne tienne, le Saint-Esprit nous a orientés pour avoir une parole pour ce soir. Dans ces thèmes que nous allons développer cette année et bâtisser la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager sur ces sous-thèmes.
Bâtir une maison de prière où l'on priera pour bâtir les restes. Bâtir une maison de prière où l'on priera pour bâtir le reste. Nous allons d'abord lire notre texte de base. Agé chapitre 1er. Nous prenons le verset 7 et 8. Et nous allons encore prendre 2 Chroniques chapitre 2. Le verset 1er, le verset 5 et le verset 6. Dans Agé, chapitre 1er, versets 7 et 8, la Bible nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » 2 Chroniques, chapitre 2. La Bible nous dit au verset 1er, Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Les versets 5 et 6, c'est Salomon qui parle. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler le parfum devant lui? Amen. Amen. Voilà quelques textes que nous venons de lire. Mais le premier passage que dans Agé chapitre 1er, ici, la Bible nous montre comment Dieu faisait des reproches à son peuple. Par la bouche du prophète Agé. Et Dieu a révélé par Agé à son peuple d'où venait leur malheur. Et ces peuples ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils étaient en conflit avec Dieu. Et ces conflits faisaient à ce que les malheurs étaient leurs compagnons de tout le jour. Ils étaient en conflit avec Dieu. Et cela attirait le malheur. Tout ce que ce peuple faisait ne réussissait pas. Même ceux qui étaient chefs d'entreprise et d'autres qui travaillaient, mais leur travail ne produisait rien. Ils pouvaient chercher même à manger, mais ils n'étaient pas rassasiés. Ils pouvaient même chercher à boire, mais ils n'étaient pas désaltérés. Tout ce qu'ils s'aimaient, ils pouvaient s'aimer beaucoup, mais la récolte était peu. Tout ça, c'était à cause des conflits qu'ils avaient avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, un conflit avec Dieu attire toujours le malheur. Si un homme est en conflit avec Dieu, le malheur devient son compagnon de tout le jour. Le malheur s'attache aussi à une famille quand celle-ci est en conflit avec Dieu. De la même manière aussi, un homme peut être en conflit et attirer le malheur. Une nation aussi peut être en conflit avec Dieu et attirer le malheur. Alléluia. On sait pourquoi
nous devons veiller sur notre façon de faire les choses. Est-ce que notre manière de faire les choses ne nous met pas en conflit avec Dieu? Et si Dieu reprochait ces peuples, oui, à cause de leur comportement, mais il n'était pas resté là. Il leur donne une recommandation. Et cette recommandation disait que bâtissez la maison. Et l'Éternel a dit, cela fera ma joie. Et cela sera ma gloire. Pourquoi? Parce que ces peuples, quand il s'agissait de bâtir leur propre maison, c'était en urgence. C'était une priorité pour construire pour eux-mêmes la maison. Mais pour la maison de Dieu, il ne faisait que reporter. Parce qu'ils savaient bien que cette maison devait être reconstruite. Mais pour eux, ce n'était pas encore le moment pour rebâtir la maison de Dieu. Pour eux-mêmes, c'était une urgence. Mais pour Dieu, il fallait encore attendre le temps. Et il donnait beaucoup plus la priorité à ce qui concernait leur survie. Oui, la construction ou la construction du temple. Parce que là, au début de ces chapitres, nous voyons, on parle de rebâtir. Mais plus loin, Dieu lui-même parle de bâtir la maison. Donc c'était un projet que ces peuples avaient. Ils savaient que les temples de Dieu étaient détruits. Il fallait qu'ils se mettent au travail pour rebâtir ces temples. C'était un projet connu de tous. Mais personne ne prenait le courage de commencer. Et c'est là que les conflits avaient commencé avec Dieu. Parce que Dieu voyait comment est-ce qu'ils pouvaient bâtir leur propre maison. Il voyait comment est-ce qu'ils exécutaient en urgence la construction de leur maison. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, cette situation, quand j'essaie un peu de méditer sur ces passages et aussi voir la réalité ou la situation qui nous entoure, je me suis dit, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parole éternelle. Oui, parce que ces projets pour construire un temple en ces lieux, c'est un projet connu de tous. Peut-être ceux qui sont venus après. Mais je me souviens quand j'ai rejoint l'église vers fin 2016. C'est le projet que j'avais trouvé en ces lieux. Donc, pendant les rencontres de prière, on parlait des cités, parole éternelle. On parlait du temple du grand roi. On parlait des Kisangani. On pouvait même prier pendant les réunions de prière. Ces sujets ne manquaient pas. C'était un projet qui bouillonnait dans nos cœurs. Et après un certain moment, c'était disparu. On n'en faisait même pas mention dans nos prières, dans nos rencontres même d'intercession. Or, c'était un projet qu'on avait dédié à Dieu. Peut-être on cherchait les moments. Peut-être on voulait trouver encore qui va commencer. Amen. Amen. Qui va commencer? Mais j'ai réfléchi. Il y a un adage des Coréens qui m'était monté à l'esprit quand j'ai préparé ces moments.
Vous permettez que je le dise en coréen. Cette expression dit Sijagi Banida. Cela veut simplement dire commencer, c'est la moitié d'une tâche. Donc pour dire qu'un travail qu'on entame, c'est déjà la moitié du travail fait. Si vous ne commencez pas, vous n'arriverez pas. Mais pour les Coréens, quand on commence un travail, c'est déjà la moitié du travail fait. Pour dire que quand on commence, on va certainement arriver à achever ce qu'on a commencé. C'est pourquoi nous aussi, bien-aimés, nous devons commencer la construction de ces temples. Il n'y a pas question d'attendre. C'est le moment maintenant. Nous devons commencer à construire, à faire ce travail dès maintenant. Si nous voulons voir son achèvement. Oui, c'est ça la vision pour cette année. Cette vision, c'est de bâtir en ces lieux une maison de prière où nous allons nous abriter et bâtir les autres choses qui nous concernent. D'abord, bâtir pour Dieu. Créer un endroit de rencontre avec Dieu. Et c'est dans cet endroit-là que nous allons commencer à venir pour prier, pour bâtir encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons bâtir dans notre vie. Dans nos familles, il y a des choses que nous devons bâtir. Mais d'abord, nous devons bâtir là où nous allons créer la rencontre avec Dieu. Un lieu de rencontre avec Dieu. C'est ce temple. C'est ce temple que nous voulons élever en ces lieux. Amen. Bien-aimé, tu as ta vie que tu veux bâtir. Des fois, nos vies sont encore informes. Mais si nous donnons une forme à l'endroit où nous allons nous rencontrer avec Dieu, c'est alors qu'il y aura aussi une forme pour nos vies. Nous devons participer tous à donner une forme à l'endroit de notre rencontre avec Dieu. Et lorsque nous nous mettrons à demander que Dieu donne une forme à notre vie, il le fera. Nous avons aussi nos familles à bâtir. Mais d'abord, bâtissons la maison de Dieu. Nous avons aussi notre nation à bâtir. Mais nous devons bâtir d'abord pour Dieu. Amen. Nous avons aussi nos maisons d'habitation que nous voulons bâtir. Mais bâtissons d'abord la maison de Dieu. Cette année, je suis sûr que nombreux ici ont des projets de construire. Moi y compris, j'avais même parlé à ma femme depuis le début de ces mois passés, le mois de décembre. Et j'avais dit que l'année 2024, nous devons construire. Je ne savais même pas que le thème de l'année, ça allait être bâtir la maison de Dieu. Et maintenant, je comprends que je suis dans cette vision de Dieu. Mais il veut à ce que lui soit d'abord la priorité. Amen. Nous allons consulter un peu Salomon. Voyez dans 2 Chroniques chapitre 2. La Bible dit, Salomon ordonna
que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Donc, il avait deux projets. Deux projets au départ. Le projet de bâtir la maison au nom de l'Éternel. Et aussi celui de bâtir une maison royale pour lui-même. Deux projets dans la pensée de Salomon. Mais Salomon donna la priorité à Dieu. Il a commencé d'abord par exécuter les projets qu'il a placés comme priorité. Bâtir la maison de Dieu. Et si nous regardons aussi dans 1 Roi chapitre 6, c'est là que la Bible nous donne les détails de comment ce temple était construit par Salomon. Et là, nous pouvons bien comprendre que Salomon avait beaucoup dépensé pour construire ce temple. Il y avait des choses, tout se faisait en ordre. Il a engagé des gens pour construire. Lui-même était là, il veillait sur cette construction. D'ailleurs, dans ces livres de 1 Roi 6, vous verrez, on parle seulement de Salomon. On dit Salomon fit ceci. Salomon construisit. On parlait toujours de Salomon. C'est comme si c'est lui qui était les maçons qui exécutaient toutes ces tâches. Mais il était là en train de diriger tout ce travail qui se faisait. Peut-être quelqu'un pourrait dire, non, son père David avait déjà tout préparé. Avant sa mort, il avait déjà réuni tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Oui, David avait déjà tout préparé. Il avait mis à la disposition de Salomon tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Mais il y a une chose que David n'avait pas préparée. C'était le cœur de Salomon. David n'avait pas préparé le cœur de Salomon parce qu'il avait tous les pouvoirs de détourner tous ses biens pour commencer par construire sa propre maison. Mais le cœur de Salomon était bien disposé pour placer Dieu comme priorité. C'est pourquoi il commença par exécuter les travaux liés à la construction de la maison de Dieu. Amen. Ce n'était pas David qui avait préparé le cœur de Salomon. Non. Salomon a dépensé d'abord pour la maison de Dieu. Et ensuite, rien n'avait manqué pour qu'il puisse construire sa propre maison. On pouvait vider tout ce que David avait préparé ou gardé ou réservé. Mais Salomon n'a rien manqué pour construire sa propre maison. Alléluia. C'est pourquoi dans ces passages, j'aimerais qu'on puisse lire, voir comment Salomon a fini de construire le temple de Dieu. Et aussitôt fini, il a commencé à construire sa propre maison. 1 Roi 6, verset 38. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon l'a construit dans l'espace de 7 ans. 1 Roi chapitre 7. Voilà la suite. La Bible nous dit, Salomon bâtit encore sa maison, ce qui durera 13 ans, jusqu'à ce qu'il ait entièrement achevé. Amen.
Amen. Il bâtit encore sa maison jusqu'à ce qu'il ait achevé. La maison de Salomon n'avait pas manqué de fonds pour sa construction. Et il a fini pour Dieu. Et il a entamé la construction pour sa maison jusqu'à ce qu'il ait entièrement achevé. Alléluia. Oh bien-aimé, cette année, puisque nous allons bâtir une maison pour Dieu, nous allons encore bâtir des maisons pour nous-mêmes. Parce que nous allons nous impliquer à la construction du temple de Dieu. Il y aura toujours les moyens pour construire aussi nos propres maisons. Il y aura toujours tout ce qu'il faut pour que nous puissions construire nos familles. Comme Salomon ici, la Bible dit qu'il a achevé. Nous aussi, nous allons achever nos maisons. Aucune maison ne restera inachevée. Parce que nous allons d'abord commencer par la maison de Dieu. Et non seulement que ces maisons seront achevées, mais nous allons habiter les maisons que nous construirons. Dieu permettra à ce que nous puissions achever et que nous puissions y habiter. Parce que la priorité sera donnée à la maison de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, je sais qu'il y a de ceux-là qui habitent encore des maisons inachevées. Je te dis ce soir, si tu habites une maison inachevée, voilà l'opportunité pour que tu trouves des moyens pour achever ta maison. Commence d'abord par construire la maison de Dieu. Participe à la construction de la maison de Dieu. Et tu auras ce qu'il faut pour achever cette maison inachevée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Personne n'habitera des maisons inachevées. Personne ne construira pour que quelqu'un d'autre vienne habiter. Alléluia. Dieu permettra ce que nous puissions construire et aussi achever et habiter ces maisons. Amen. Mais il y a un constat que je fais. Quand il s'agit de la construction de la maison de Dieu, malheureusement, il y a certains chrétiens qui sont réticents. Ils sont réticents. Ils hésitent, ils doutent, ils murmurent. Et voilà les raisons qu'ils avancent. Ils disent que Dieu n'habite pas des maisons faites par les hommes. J'ai dit Amen. Je vais répondre après. Ils disent aussi, mais ce que nous avons ici, c'est déjà suffisant pour que nous puissions nous réunir. Bien aimé, quand vous regardez dans les psaumes, vous verrez David entrer dans ses prières, il parle du temple. Il y avait, le tabernacle était là. Oui, c'était aussi un temple. Mais David considérait cela comme des tentes où habitait l'arche de Dieu. Bien qu'il pouvait prier dans ces endroits, mais il voyait encore plus loin, donner à Dieu quelque chose de meilleur. Nous devons penser donner à Dieu ce qui est de meilleur. Quelqu'un peut aussi dire, oui, ça c'est l'Ancien Testament. J'ai dit Amen. Je vais vous répondre après. Bien-aimé, c'est bien-aimé qui s'appuie sur ces versets. Peut-être des versets mal interprétés ou bien des versets interprétés hors de leur contexte. Mais voilà ma réaction à ceux qui soutiennent pour dire qu'ils ne sont pas prêts à adhérer dans un projet pour construire pour Dieu. Bien-aimés, nous ne voulons pas construire une maison où Dieu viendra habiter. Non.
Mais nous voulons construire un lieu de rencontre avec Dieu. Nous voulons bâtir un lieu de prière, une maison de prière. Un lieu de rassemblement des enfants de Dieu. Un lieu aussi de témoignage. Amen. Bien-aimé, même le Seigneur lui-même, lui qui était venu pour établir une nouvelle alliance. Mais pendant qu'il était encore là, il avait les cœurs aussi attachés à ces temples. C'est pourquoi il pouvait même disperser tous ces gens qui faisaient leur commerce tout autour de ces temples. Et il disait, les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Amen. Si les temples physiquement n'avaient pas de l'importance, si le Seigneur pouvait seulement voir la vie des gens sans pour autant voir les temples, il ne pouvait pas déployer ses ailes pour disperser tous ces gens. Les temples, c'est aussi un lieu de témoignage. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu dois venir pour donner un témoignage au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, dans les évangiles, quand il avait guéri ces lépreux, il lui a dit, allez vers les principaux sacrificateurs, allez vers les sacrificateurs au temple pour te montrer. C'était un lieu de témoignage. Le Seigneur avait aussi un cœur sur ces temples qui étaient construits par les mains des hommes. Alléluia. Amen. Mais quand nous voulons bâtir pour Dieu, ces temples où nos âmes doivent être attachées à ces temples. Si ton âme n'est pas attachée à ces temples, cela n'aura aucun impact dans ta vie. Je vais expliquer. Voyez, même Dieu, pour que les tabernacles soient construits, il fallait que chaque peuple puisse participer. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était ceux-là dont le cœur était disposé. Parce qu'on devait bâtir quelque chose qui coûtait la vie de ces peuples. C'est pourquoi Dieu demandait à ce qu'on puisse prendre de ceux-là dont le cœur était disposé. Amen. Amen. La raison aussi, c'est pourquoi vous verrez les peuples d'Israël. Un Israélite, même quand il est en exil, quand il devait prier, oui, il devait regarder l'endroit où les temples étaient construits. Pourquoi? Parce que l'âme de ces peuples était attachée à ces temples-là. Il y avait une alliance formée quand ces temples étaient bâtis. Et ils étaient pour toujours attachés à ces temples. Amen. Amen. Mais dans 2 Chroniques 2 que nous venons de lire, mais au verset 6, la Bible nous dit, 2 Chroniques 2, 6, ici, Salomon dit, mais qui a le pouvoir de bâtir une maison pour Dieu, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Oui. Et il dit que, et qui suis-je
pour lui bâtir une maison? Qui suis-je pour bâtir une maison à Dieu? Parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Et quel pouvoir ai-je à construire une maison pour Dieu? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce pouvoir-là, c'est seulement, c'est si ce n'est que pour brûler des parfums devant lui. L'objectif de ce temple, cette maison qu'on appelait maison de Dieu, cette maison construite au nom de l'Éternel, c'était simplement pour servir des lieux de prière. C'était simplement pour servir des lieux de rencontre avec Dieu. C'est de la même manière, nous aussi ici, nous ne voulons pas construire une maison où Dieu viendra habiter, mais c'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est pourquoi nous devons tous participer. Bien-aimé, si ton travail, si ton âme ne sera pas attachée à cette œuvre, cela n'aura pas d'impact dans ta vie. Amen. C'est pourquoi nous devons tous nous lever comme un seul homme. Construire cette maison. Oui, les temples que nous voulons bâtir pour Dieu. Bien-aimé, au-delà d'être un bâtiment que nous voyons physiquement, il est aussi un édifice attaché à notre âme. Amen. Amen. Et Dieu l'a même dit à Salomon. Pendant que Salomon exécutait ce travail de la construction, au verset 11 de 1 Roi 6, l'Éternel adressa la parole à Salomon et dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que je faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. Amen. Pendant que Salomon était en train de construire, Dieu observait. Et il est apparu à Salomon pour lui dire, voilà, tu construis cette maison. Mais il y avait des conditions. Salomon devait rester attaché à Dieu. Ce n'est pas par la construction du temple que nous allons convaincre Dieu à nous faire du bien. Mais c'est plutôt la manière dont nous serons attachés à Dieu qui fera ce que nous construisons pour Dieu puisse avoir de l'impact positif dans notre vie. Amen. Amen. Dieu a interpellé Salomon pour lui demander de marcher selon ses lois, de pratiquer ses ordonnances et d'observer tous les commandements que l'Éternel avait donnés. Et par conséquent, Dieu allait accomplir toutes les promesses qu'il avait faites à David, son père. Bien-aimé, nous pouvons bâtir pour Dieu. Mais pour que les promesses liées à cette vision de l'Église parole éternelle puissent avoir de l'impact dans notre vie, au-delà de l'attachement que nous avons à cette œuvre, nous devons aussi être attachés à la parole de Dieu. Nous devons suivre les commandements du Seigneur. Amen. Amen. Et là, je vais encore répondre ceux qui disent Dieu n'habite pas des maisons faites par les hommes. Oui, bien aimé, c'est vrai.
Dieu viendra habiter dans nos cœurs. Dieu viendra habiter là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Que cela soit au temple ou en dehors du temple. Que cela soit au temple ou en dehors du temple. Parce que c'est Dieu habite le cœur d'abord. Mais le temple n'est pas négligé. Il y a quelques mois, on a partagé avec un bien-aimé. On disait que la maison de Dieu, cette église, c'est un lieu saint. Et pour lui, il disait non, ce n'est pas un lieu saint. Ça devient seulement saint quand il y a la prière. En dehors de la prière, ce lieu n'est pas un lieu saint. Qui est d'avis que si nous sortons de ces lieux n'est plus saint? C'est faux. J'ai dit à ses frères, donc tu veux dire que quand il n'y a pas culte, quelqu'un peut venir faire ce qu'il veut à l'église parce que ce n'est plus un lieu saint. Les lieux saints, ce n'est pas seulement par rapport à l'assemblée que nous sommes au moment de la prière. Mais c'est un lieu saint par rapport à l'affectation que nous avons voulu donner à ces lieux. Et cela, ce n'était pas par notre décision unilatérale, mais avec Dieu. Que ces lieux soient un lieu de rencontre. Et c'est pourquoi ces lieux, peu importe que tu viennes au moment où il y a la réunion de prière ou pas, Dieu est là. Dieu est là. C'est ce temple-là que nous voulons bâtir. Ce temple où nous, avec Dieu ensemble, nous les dédions à lui pour sa gloire. Et même les prophéties liées au temps de la fin. Si les temples n'avaient pas d'importance aux yeux de Dieu, si les bâtiments construits par les hommes physiquement n'avaient pas d'importance aux yeux de Dieu, voyez ce que les prophéties liées au temps de la fin disent. Si vous regardez même, là c'est dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 24, je ne vais pas lire intégralement ce verset, mais au début là on dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints. Donc là, le Seigneur faisait allusion au temple. Ce temple qui était construit par les mains d'hommes, où on devait faire un culte. Et maintenant, il fait allusion à ces temples. Et il choisit ces temples-là aussi même pour la reconstruction du temple. Il les présente comme l'un des signes précurseurs de la fin du temps. Pour dire que ces temples de Jérusalem, qui était construit par les hommes, et ce temple qui sera aussi reconstruit par les hommes, le Seigneur voit ces temples et il les présente comme signe, l'un des signes précurseurs de fin du temps. Donc pour dire que un bâtiment qu'on a construit et qu'on a affecté comme lieu de culte, c'est quelque chose que nous devons garder et préserver. Et c'est pourquoi nous devons, nous aussi,
nous impliquer parce que nous voulons construire un lieu de rencontre avec Dieu. Nous voulons bâtir un temple en ces lieux. Dieu veut assez que cela provienne de nos cœurs, que nos cœurs soient animés de l'empressement pour participer à la construction de ce temple. Je n'ai pas voulu parler du temple que nous sommes parce que chaque jour nous sommes bâtis en ces lieux à travers les enseignements. Quand nous recevons des prédications en ces lieux, c'est pendant ces moments que nous sommes construits, nous sommes bâtis. Mais maintenant, nous devons bâtir ces lieux de rencontre avec Dieu, ces lieux où nous allons recevoir des témoignages, ces lieux où notre âme sera attaché, en sorte que partout où tu seras, quand tu crieras à Dieu, Seigneur, en ces moments, il y a des gens qui se réunissent dans ces temples-là, où moi j'ai participé pour les construire. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de ce que tu auras donné pour bâtir ces temples. Bien-aimé, donne de ton moyen. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous voulons tous participer à cette bénédiction, parce que notre bénédiction, la bénédiction pour nos familles, dépend de ce que nous allons faire pour Dieu en ces lieux. Cette année où nous voulons bâtir pour nous-mêmes, mais nous voulons d'abord que la priorité soit donnée à Dieu, que la primauté soit donnée à Dieu. Il y avait plusieurs projets dans le cœur de Salomon. C'est des projets qu'il avait, c'est des projets phares où il a ordonné qu'on commence d'abord par les projets qui allait donner la joie de celui qui fait sa force, qui allait rendre la gloire, qui allait glorifier les dieux qui devait faire la force de son royaume. Bien-aimé, c'est l'occasion d'attacher tes bénédictions à l'œuvre de Dieu. Ce thème, c'est un appel. C'est aussi un rappel à ceux-là qui ont oublié les projets que l'Église avait. Nous ne voulons pas dire comme ces peuples dans Agé, il n'est pas encore le temps pour rebâtir. Mais nous voulons commencer. C'est pourquoi je demanderai à tout le monde de se mettre debout. Nous allons encore réveiller la mémoire de Dieu par rapport à ces projets. Ça fait des années peut-être, tu ne priais plus pour ces temples du grand roi. Tu ne priais plus pour cette cité, parole éternelle. Tu ne priais plus pour que Kisangani tombe. Oui, tu vas encore faire remonter ces sujets à la surface pour que Dieu sache que maintenant nous sommes prêts. Nous voulons commencer. Nous voulons commencer l'exécution de ces projets. Nous voulons commencer l'exécution de ces projets. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous ne voulons pas attendre les cantiques, mais que ton âme puisse parler. Oui, que de ton cœur des mots sortent. Parle à Dieu. Si tu ne connaissais pas encore les projets que l'Église avait, un projet de grandeur que j'avais trouvé ici en 2016. Je fais remonter encore cela, Seigneur. Nous voulons encore commencer avec toi. Seigneur, nous voulons, oui, bâtir, parce que ici c'est sous la tente que nous nous réunissons, mais nous voulons bâtir un
temple, Seigneur Dieu, qui fera ta joie, un temple qui fera ta gloire. C'est pourquoi nous sommes prêts à aller avec toi. Nous voulons commencer, Seigneur. Les autres pas, Seigneur, nous croyons que tu vas les faire avec nous. Mais nous nous mobilisons aujourd'hui déjà. Oui, nous voulons attacher notre âme à cette œuvre qui sera bâtie en ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être en conflit avec toi. Nous ne voulons pas que nos propres maisons soient d'abord achevées. Mais nous voulons que tu sois la priorité. Que tu sois la priorité, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Donne les moyens à chacun. Oui, Seigneur, comme ces peuples, tu leur avais dit d'aller, oui, sur les montagnes pour aller chercher des bois. Oui, Seigneur, il y a encore des chômeurs dans le travail pour qu'ils aillent chercher des matériaux pour la construction de ton temple. Donne les moyens, Seigneur Dieu. Celui qui était encore inactif, Seigneur, il n'avait pas de travail. Ses affaires ne marchaient pas. Seigneur, donne les moyens pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions amener ce qu'il faut pour bâtir ta maison, les lieux de prière, les lieux de rassemblement de ton peuple, les lieux où nous viendrons pour prier pour bâtir les restes des choses. Nous voulons bâtir une maison de prière qui nous servira des lieux de prière pour bâtir les autres choses. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Travaille nos vies, travaille nos corps, Seigneur Dieu. Travaille nos mains, Seigneur. Exerce nos mains au travail, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de paresseux. Donne le courage même à ceux-là qui étaient paresseux. Oui, Seigneur, à travers ce message, celui qui est encore réticent, Seigneur, laisse que, oh Dieu, que tu touches son cœur. Touche son cœur, Seigneur. Celui-là qui n'avait pas d'intérêt à ces choses, Seigneur. Laisse qu'il puisse trouver son intérêt. Oui, en construisant ta maison. Agis, Seigneur. Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore te donner à Dieu. C'est que le Seigneur veut que ceux qui vont se mettre à construire, bien que ça sera un bâtiment physique, mais que spirituellement, cela soit un lieu saint, parce que nous qui avons participé, nos cœurs sont disposés pour Dieu. Oui, tu vas prier. Oui, les chantres vont nous conduire par ces cantiques. Namikabi, epai na yo namibondi, lokola mbeka. Namikabi, epai na yo namibondi, lokola mbeka, pona libela nakoma. Oui, soit cette maison spirituelle, cet édifice vivant qui glorifie Dieu. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Jésus.